Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous accorde la vie en ce jour. Je rends grâce à Dieu pour tout un chacun de vous qui m'écoutez actuellement. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous continuons avec notre série de messages sur le thème « N'accepte plus le statu quo cette année ». Nous allons lire dans Esdras chapitre 4, versets 23 à 24. Il est dit « Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réhum, Shimshai, le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Alors, quand cette première ruse a été déjouée, les ennemis ont passé à la seconde ruse. Cela veut dire que l'ennemi a plusieurs armes qu'il livre contre nous. La deuxième ruse, c'est le découragement. Ils ont utilisé l'arme de découragement. Ils intimidaient le peuple à bâtir, ils les menaçaient. Et les gens commençaient par baisser les bras. Mais les dirigeants du peuple de Dieu les fortifiaient par la parole. Et comme les ennemis ont vu qu'ils ont échoué là, ils ont utilisé maintenant la troisième ruse, la plus subtile, qui est un mensonge politique direct. Dans une lettre habilement tournée, remplie de demi-vérités, les adversaires du peuple de Dieu cherchent à persuader le roi Artaxerxès de stopper le projet de construction. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur lettre? Ils ont écrit au roi Artaxerxès pour dire « Roi, tu as autorisé un peuple qui est revenu pour construire. Nous sommes ici, nous sommes sur le terrain, mais ce n'est pas un peuple qui va te faire du bien parce qu'ils veulent élire leur roi de ce côté du fleuve. Et comme ils vont élire leur roi, sache que les taxes, les impôts qu'on prélève sur les marchandises de ce côté du fleuve ne vont plus venir au palais. Et puisque nous sommes tes représentants ici, que nous mangeons le sel du palais, c'est l'expression qu'ils ont utilisée, ne voulons pas garder le silence. Voilà pourquoi nous voulons te mettre la puce à l'oreille pour que tu prennes en même temps tes dispositions. Et quand le roi a entendu cela, immédiatement, il a ordonné, il a pris un décret pour que les travaux cessent. Et immédiatement, quand le décret du roi a été pris, les ennemis sont partis en hâte maintenant pour dire, voilà le décret du roi, stoppé. Et ils se sont arrêtés là. Je voudrais nous dire que tout ce que nous entreprenons pour Dieu rencontre de l'opposition. Et nous ne devons pas baisser les bras. Alors quand ils ont stoppé les travaux, qu'est-ce que le peuple a commencé par faire, le peuple de Dieu? Pendant que les travaux de Dieu, de la maison, de la construction du temple sont laissés, les travaux sont arrêtés, ils construisaient leur propre maison. Et ils disent, ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas le moment de bâtir la maison de Dieu. Alors qu'eux, ils construisaient librement leur propre maison. Ils disent que ce n'est pas la volonté de Dieu de faire le temple maintenant. Le temps de Dieu viendra. Le temps de Dieu viendra. Ils ont oublié la prophétie de Jérémie. Ils ont oublié l'autorisation du roi Cyrus. Ils ont oublié l'ordre qui a été donné pour qu'ils reviennent. C'est là même leur vision, leur objectif. Ils sont revenus pour construire le temple et non pour construire leur maison. La Bible n'est pas contre
notre propre réalisation. Mais quand nous avons été destinés pour réaliser quelque chose pour Dieu et que l'ennemi nous bloque, nous devons avoir du discernement pour savoir que ça, c'est la main de l'ennemi et demander à Dieu de nous aider à renverser cette ruse. Et quand nous prenons les deux passages que nous venons de lire, Esdras, les chapitres, les versets, Esdras, nous sommes au chapitre 4, les versets 23 et 24. Et Esdras, chapitre 5, de la fin du verset 24 au début du chapitre 5, verset 1er, il s'est écoulé 18 années. 18 années. Ça veut dire que les travaux sont arrêtés 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 18 ans. C'est là le statu quo. Et on dit que ce n'est pas la volonté de Dieu. Je voudrais réveiller la foi de quelqu'un et lui dire, les projets qui sont arrêtés depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça tourne là. Et on n'évolue plus. Nous n'allons pas continuer par mettre les choses sur le cou de Dieu. Et nous allons prier et demander à Dieu de nous aider à briser ces obstacles, ces barrières. Et cette année, tu ne seras plus au statu quo. Israël n'a pas donné un bel exemple. C'est un mauvais exemple qu'il nous a donné. Et nous ne devons pas le suivre. Heureusement que nous avons les prophètes Agé, Zacharie, qui étaient des prophètes de Dieu et qui ont réveillé l'attention du peuple. Que le Seigneur nous aide. Prions le Seigneur. Dieu, je te bénis pour tous les projets qui sont statu quo, pour toutes les personnes comme Israël qui ont accepté le statu quo dans leur vie. Je me tiens dans l'autorité du puissant nom de Jésus pour refuser, pour interdire dans le nom de Jésus ces statu quo. Et j'ordonne maintenant que les choses évoluent. Si c'est une construction de temple, que la construction évolue. Quand c'est un problème, un projet pour soi-même, un projet et pour faire avancer l'œuvre de Dieu, que ce projet évolue au nom de Jésus. Même un projet personnel au statu quo, nous le faisons évoluer au nom de Jésus. Soyez bénis dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen.